Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous allons voir ensemble comment installer et gérer ces sites WordPress en local. Donc avant de commencer, comme je le fais habituellement, je voudrais remercier la personne qui m'a donné l'opportunité de faire ce tuto. Donc merci à toi Caroline. Donc le contexte était le suivant. Caroline me demande si j'ai une solution à lui conseiller pour pouvoir mettre en place des environnements de formation pour des élèves. Alors la contrainte est la suivante. L'idée c'est de ne pas investir dans un hébergement, premièrement, et deuxièmement, pouvoir se passer d'une connexion Internet, puisque la connexion Internet n'est pas assez stable. Donc l'idée, ce serait d'avoir une solution locale, et donc d'où l'objet de ce tuto. Euh, donc d'où ce tuto qui va vous permettre de voir comment travailler en local sur un site WordPress. Donc je vous bascule sur mon écran, on va directement rejoindre le site de l'éditeur. Donc l'éditeur qui propose cette solution s'appelle Local. Et l'éditeur, c'est WP Engine qui a racheté Flywheel. Donc avant, c'était Local by Flywheel, rebaptisé Local puisque le Flywheel a été racheté par WP Engine. Et donc ces deux éditeurs proposent surtout de l'hébergement et puis cet outil. Donc il est possible de faire héberger un site chez eux avec un nom de domaine et en plus on va pouvoir bénéficier de cet outil, y compris si on n'est pas chez eux d'ailleurs, ce qui est mon cas. Donc il suffit donc de se rendre sur le site, de télécharger l'application. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas le refaire. Et puis de créer un compte, donc login en haut, vous créez votre compte et puis vous installez, vous avez un petit formulaire à remplir classique, vous installez l'application et puis bah, ensuite vous la lancez. Donc voilà, donc pendant que je suis sur le site, je peux vous montrer vite fait les caractéristiques. Donc, vous pouvez faire des sauvegardes dans des clouds, par exemple sur Google Drive, entre autres. Vous pouvez faire des live links, ça veut dire vous pouvez générer des liens live qui fait que votre site qui à la base n'était accessible que depuis votre ordi et pas en dehors de chez vous va pouvoir être visible sur Internet depuis l'extérieur. Il faudra générer donc un lien particulier parce que par défaut, ce ne sera pas disponible. Voilà. Donc on pourra générer un lien et quand le lien sera généré, il suffira de le partager et la personne pourra se connecter à condition que votre ordinateur reste allumé puisque c'est votre ordinateur qui sert de serveur du coup. Donc voilà. Une fois qu'on a son compte, qu'on a installé, on n'a plus besoin de connexion Internet. On a juste à lancer donc l'application. Donc moi, ça y est, je la lance. Vous atterrissez ici, donc sur un tableau de bord. Alors, moi, j'ai fait un groupe qui s'appelle groupe 1, mais d'habitude, il n'y a pas de groupe, c'est juste site, et puis vous allez au site. Donc là, je peux déplacer tout ça dans le groupe 1, parce que j'ai fait ici euh, ajouter un groupe. Donc c'est en anglais, hein, bon, create new group, ici. Et puis, mes sites locaux sont tous là. Donc, je peux, par exemple, démarrer le site qui s'appelle Nice. Voilà. Donc, je l'ai installé, voilà, ici. Je peux cliquer dessus pour l'ouvrir. Par défaut, vous voyez, c'est gris, donc je peux le lancer comme ça, ou Start Site ici. Donc là, ils sont tous arrêtés. Donc je peux aller regarder mon site, par exemple, bah, Nice. On va aller voir Nice, donc Open Site. Open Site, donc ça va m'ouvrir un onglet dans mon navigateur par défaut. Et puis je vais atterrir. Donc il y a un petit temps de chargement parce qu'il était, vous voyez, il n'était pas, l'environnement n'était pas lancé. Et puis ça y est, je suis sur mon site Nice qui s'appelle nice.local. Par défaut, votre site va s'appeler quelque chose.local. Il est possible de renommer ici, donc moi je retourne dans mon application, il est possible de renommer ici votre site, de l'appeler juste site par exemple. Donc là, moi je vais l'appeler juste Nice, voilà, éventuellement. Et ça va faire une redirection. Ça va faire une redirection et un alias, si vous voulez, ce qui fait que votre site va s'appeler non plus nice.local, mais Nice tout court. Voilà. Par défaut, au moment de l'installation, ce sera un sous-domaine point local. Donc quelque chose point local. Voilà, donc là, le nom va être modifié, le nom du site. Donc, vous avez la possibilité, vous avez la possibilité aussi de, bah, c'est un petit peu long là.
Bon, je vais le laisser tourner, on va voir autre chose, on va voir combien de temps ça va prendre. Normalement, c'est rapide. Euh, on a la possibilité de gérer un petit peu le SSL ici, de choisir les serveurs, la version PHP. Donc, on a quelques options techniques. On peut aller sur la base de données, voir un petit peu au niveau de la base de données ce qu'il peut y avoir dedans. Par exemple, si je lance le site Paris ici, donc Start Site ici, je peux ensuite aller voir en base de données, ouvrir la base de données et accéder à tout ce qui est inscrit en base. Par exemple, je sais pas moi, les noms d'utilisateurs, c'est dans Options. Ici, c'est les articles. Donc là, on peut voir les articles, donc afficher les données. Vous voyez, j'ai l'article Bonjour, bienvenue dans WordPress, this is your first post. Vous voyez, je peux éditer des choses, modifier ici. Je peux, voilà, éditer la base. Voilà. Donc voilà, voilà, vous pouvez faire vos modifications directement en base. Voilà. Quoi d'autre? Donc là, je suis sur mon site de Nice ici. Donc vous voyez, ça, j'ai l'environnement qui s'est installé. Donc j'ai mon thème par défaut. Voilà. Donc là, c'est côté visiteur. Ensuite, si je vais ici, je peux aussi aller sur Paris, par exemple, parce que là, il est toujours en train de tourner, Nice. Et je peux me connecter cette fois-ci. Je peux me connecter non pas en visiteur, donc non pas avec ça, mais avec l'administrateur. Donc j'ai coché ça ici. Je dis que ça devait se connecter automatiquement sans que je remette le mot de passe. Donc du coup, je vais atterrir dans mon dashboard, tableau de bord WordPress, que vous connaissez peut-être. Alors quand vous allez installer un site, vous verrez c'est en anglais par défaut, donc il faut juste modifier un petit peu les réglages. Et ensuite, vous avez les options habituelles. Par exemple, ne pas indexer le site, mais bon, là on s'en fiche, c'est en local. Vous avez aussi les options des extensions qu'on peut rajouter facilement. Voilà, Classic Editor, je l'ai rajouté. Sinon, vous pouvez accéder à ça, mettre ce que vous voulez comme extension. Vous pouvez chercher ici le mode maintenance, ce que vous voulez. Voilà, vous avez accès à un WordPress normal, quoi, tout simplement. Je suis connecté ici, donc je peux me déconnecter. Voilà. Euh, je vous propose qu'on je vous propose qu'on rajoute un nouveau site pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc ici, vous avez un plus pour rajouter un site, ou sinon c'est en haut ici. Vous pouvez faire Add New Site. Voilà, donc je vais prendre le plus. J'ai trois possibilités. Soit je le crée nu, donc de zéro. Soit je le crée à partir d'un pack préinstallé, donc avec déjà des extensions préinstallées, des thèmes, etc. Mais pour ça, il faut créer un compte et il faut créer le package. Ou sinon, à partir d'un zip, hein, donc ça veut dire que vous avez migré un site et vous voulez le restaurer, donc il faudra partir de l'archive. Moi, je vais prendre cette option-là, puisque je pars de zéro. Je vais l'appeler Lyon cette fois-ci. Option avancée, je vais garder Lyon, comme ça, ce nom par défaut. Je vais garder l'emplacement par défaut. Là, vous pouvez choisir ce que vous voulez comme endroit dans votre ordinateur. Vous pouvez le mettre dans mes documents ou sur un disque réseau, où vous voulez. Il suffit de cliquer là-dessus et de chercher. Et puis, tous les fichiers vont s'installer à cet endroit-là. Je continue. Vous avez la possibilité de laisser par défaut les options par défaut. Sinon, si vous êtes curieux, vous pouvez aller changer les versions de PHP ou prendre un serveur Apache au lieu d'un serveur Nginx qui est le serveur par défaut. Et puis changer de version, prendre une Maria database ou bien une MySQL database, comme vous voulez. Ça, c'est intéressant si vous avez besoin de faire des tests et que vous voulez reproduire l'environnement cible. À ce moment-là, vous regardez la version PHP côté environnement cible, vous prenez la même chose pour être sûr que vos tests soient concluants. Donc, prendre vraiment le même environnement, que ce soit ISO, si vous voulez, environnement ISO, pour pouvoir faire des tests pertinents. Parce que c'est aussi l'intérêt de ce genre d'outils, c'est de pouvoir faire des tests avant d'aller en prod, si vous voulez. Donc, vous testez en local, et quand si ça fonctionne, vous allez sur le site de prod et vous appliquez les changements. Là, je vais l'appeler Lyon, le nom. Mot de passe, je sais pas, hop, mettre ça. Je vais garder le mail par défaut. Les options avancées, non, c'est pas un site multisite, donc je rajoute, c'est bon, je laisse le mail par défaut. Je n'ai pas besoin de rajouter une adresse mail. Plus tard, ce sera possible de modifier ces choses-là.
Mais déjà, à l'installation, je vais laisser les options par défaut pour voir un peu ce que ça donne. Quand vous installez un site en local, vous avez souvent les antivirus qui bloquent parce que au niveau de l'installation, il y a une modification d'un fichier. C'est le fichier host. Et vous voyez, là j'ai une redirection. Ah bah ça a été refusé. Bah vous voyez, là mon antivirus a bloqué. Donc dans ce cas-là, vous fermez la notification et vous désactivez votre antivirus ici. Si besoin, ah bah moi il est déjà désactivé, donc normalement ça devrait être bon. Je l'avais désactivé avant. Pensez à faire clic droit, désactiver la protection. Moi c'est rétablir parce que je l'ai déjà désactivé. Mais voilà, donc là normalement, mon fichier host va pouvoir être modifié parce que mon antivirus ne va pas bloquer cette opération. Alors j'attends qu'il installe. Ça y est, c'est bon. Euh, Ici, je me retrouve avec mon environnement Lyon qui est arrivé. Il s'est lancé tout seul. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tester. Donc je vais regarder ici. Donc je pourrais, comme je vous le disais tout à l'heure, changer les serveurs, les PHP version, tout ça. Et je peux aussi mettre du one-click connexion. Là, hop, il me prend mon mot de passe admin ici, enfin mon nom d'utilisateur administrateur. Et puis il m'a récupéré mon mot de passe. Et quand je vais cliquer ici, je vais arriver sur le tableau de bord. Là, je me déconnecte de Paris, c'est bon. De Nice aussi. Je me connecte à Lyon, ici. Voilà. Je suis sur mon tableau de bord. J'ai plus qu'à passer mon site en français, à faire les réglages nécessaires, donc général. Vous changez la langue et vous êtes sur votre environnement. Vous pouvez aussi mettre un S ici si jamais vous voulez ne plus avoir. Si vous voulez passer en SSL, il faudra mettre du HTTPS ici et ici. Et puis, bon, voilà, hein, ce sont les options habituelles. Paris, tac, ici. Tac. Bah là, faut mettre la time zone qui va bien. France, Paris, Paris, Paris. Hmm, je sais pas, je crois que c'est comme Prague. Je sais pas pourquoi je trouve pas Paris. Bon, voilà, c'est bon, on va mettre ça. Voilà. Bah là, pareil, vous pouvez passer la date format français, hein. Voilà. Non, c'est ça. Ici, enfin voilà, vous faites vos modifications habituelles. Euh, voilà. Donc là, mon antivirus s'est réactivé parce que je l'avais désactivé pas longtemps. Donc ça s'est remis et puis il n'y aura pas de problème. C'est maintenant que le fichier a été modifié, ça ne va pas me bloquer. L'antivirus, vous pouvez le remettre, il n'y a pas de souci. Donc je suis repassé en vert ici. Ensuite, je retourne sur ici. J'ai toujours ma base de données comme tout à l'heure. Je peux l'ouvrir. J'ai d'autres outils que je pourrais utiliser. Par exemple, tout à l'heure, je vous parlais de créer des liens. Bah, c'est ici. Vous allez pouvoir créer des liens ici. Hop, URL. Vous copiez ça, vous l'envoyez. La personne va pouvoir. Donc, il faut activer, il faut mettre sur On ici, hein. Vous activez les liens live et vous allez pouvoir envoyer les informations pour un partage juste de l'URL comme administrateur ou de l'URL comme administrateur ici. Password ici, vous voyez, ça a généré tout. Ça a généré ce qu'il faut ici, ici, ça a repris ici, ça envoie. Ensuite, bah, vous pouvez aussi aller checker vos mails. Là, j'ai reçu un mail voilà, suite à l'installation. Bah, c'est un outil qui est fourni aussi, hein, vous voyez, c'est ici. On peut accéder à une boîte mail qui a été créée pour cet environnement-là. Donc c'était au tout début, je vous avais dit qu'on pouvait la changer. Donc c'est les, changer les adresses mail, ça doit être dans les préférences, j'imagine. Ici, on a des préférences pour l'adresse mail d'administration par défaut. Vous pouvez mettre autre chose. Voilà. Pareil pour l'emplacement par défaut, vous pouvez modifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est dans les préférences. Quoi d'autre? Je vais sortir d'ici. Vous avez des choses aussi pour le SSL, donc vous pouvez cliquer ici. Si jamais il y a un problème, que le navigateur bloque, vous pouvez ici cliquer là-dessus pour forcer pour le SSL, pour que le SSL prenne et que ce soit un site en HTTPS. Donc là, c'est pour l'histoire du cadenas.
pour éviter d'avoir le cadenas barré dans non sécurisé, bah, vous pouvez utiliser ça. Si ça ne fonctionne pas, vous pouvez installer aussi Very Simple SSL dans WordPress. Simple SSL, donc ça va forcer le SSL. Bon, Nice, ça tourne toujours. Je sais pas pourquoi il m'a pas modifié mon. J'ai pas réussi à modifier mon nom de domaine. Je vais essayer ici peut-être. Donc là, le certificat, il est bien là. Il est bien été généré, certificat SSL. Euh, Bah après, concernant la gestion des sites, vous avez aussi la possibilité de les gérer, c'est-à-dire d'aller, par exemple, voir où sont stockés les fichiers. Si je vais sur Lyon ici, je peux, euh, je peux aller dans Go to Site Folder et je vais pouvoir ici me rendre à l'endroit où les fichiers sont installés. Donc à l'endroit dans mon ordinateur. Par défaut, ça s'est installé dans Local Site ici et ça a créé un dossier au nom du site. Et puis vous retrouvez ici vos fichiers que vous connaissez, qui sont les fichiers classiques de WordPress avec le WP Admin, WP Content, WP Includes et tous les fichiers qui vont avec les sites. Voilà. Donc ça c'est vous y accédez directement en faisant Go to Site Folder. Bien sûr, on peut modifier l'emplacement comme je vous l'ai déjà dit. Euh, voilà, donc, concernant la gestion des sites, vous pouvez faire des groupes aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour regrouper par rapport à vos projets. Si vous avez plusieurs sites pour un projet, par exemple, de formation, vous pouvez tous les mettre ensemble dans un groupe, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec le groupe 1. Voilà. J'en ai terminé pour ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Et comme toujours, je vous souhaite bon courage pour tous vos projets. À bientôt. Au revoir.